Pour notre live. Je vais voir, attendre s'il y a des personnes de connectées. Avons-nous des personnes de connectées? Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'hypersensibilité. Est-ce un avantage et ou un inconvénient? Voilà, nous allons parler de ça. Y a-t-il des personnes de connectées? Pour l'instant, je ne vois personne. Il faut peut-être un peu le temps que ça vienne. Alors, hypersensibilité, avantage ou inconvénient? Je dirais qu'il y a les deux. Donc, je vais commencer par vous parler des inconvénients. Alors, quels sont les inconvénients? Je dirais que le principal inconvénient, ce serait la souffrance qu'elle provoque du fait que l'on ressent tout intensément, qu'il y a peu de choses qui nous échappent. On absorbe tout sans avoir contrôlé ce que l'on absorbe en termes d'énergie. Donc voilà, dès qu'on est entouré de personnes, on absorbe les énergies, mais on ne s'en rend pas compte, donc on ne sait pas contrôler tout ça. On croit que les sensibles perçoivent la même chose que nous, hypersensibles, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui du coup provoque chez nous le sentiment d'être incomprise, mise à part, rejetée, jugée. Et par cela, du coup, nous crée une sature émotionnelle. Donc on sature émotionnellement par nos ressentis qui sont intenses. Ce qui entraîne de l'épuisement physique bien souvent. On est très fatigué, on a besoin de se reposer, de se mettre à l'écart. Tout semble anodin pour les autres alors que pour nous, ça prend une ampleur particulière. Dans les échanges que l'on a, on n'oublie rien, surtout les paroles blessantes qui ont un fort impact sur nous. On a des difficultés à faire des choix, car on se projette dans toutes les situations. Donc en fait, on dit que pour une situation négative donnée, on peut la multiplier par 1000 en termes de ressenti émotionnel pour une personne hypersensible par rapport à une personne sensible. Donc vous voyez un peu la différence. Il n'y a personne de connecté, mais j'aurais bien eu envie de vous poser la question, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces freins, dans ces inconvénients que je viens de citer au travers de l'hypersensibilité? Donc du coup, je vais passer aux avantages. Parce que oui, il y a des avantages à l'hypersensibilité. Alors bien sûr, ce que je viens de décrire en inconvénient, c'est pas une liste exhaustive, il y a plein de choses, et selon les hypersensibles, on peut rajouter beaucoup de choses, ou en enlever, on peut se reconnaître que dans quelques-uns, et pas dans tout, ou en avoir d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Donc je vais passer aux avantages. Donc les avantages de l'hypersensibilité, l'hypersensibilité, c'est une hyperstimulation presque permanente. Donc, comme on l'a vu, on a une sensibilité qui va être plus forte que la moyenne, et cela touche tous nos sens. Donc, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, et même le para. Donc, à travers l'émotion que l'on peut ressentir des autres, venant des autres. Et ce qui est intéressant, c'est selon Carl Gustav Jung, le philosophe, l'hypersensibilité est un caractère enrichissant, n'est-ce pas? Donc, en général, une personne hypersensible possède un grand nombre d'avantages grâce à cette sensibilité, comme par exemple, on va avoir une créativité débordante, on va avoir un intérêt sincère dans de nombreux domaines, on va avoir une imagination, un imaginaire débordant, on va avoir une empathie naturelle, une grande capacité d'ouverture et un esprit ouvert, une grande lucidité. Je viens de voir quelqu'un de se connecter, je ne sais pas encore qui c'est. Bonjour, bonjour et bienvenue. Donc, je suis en train de parler, du coup, j'ai énoncé tous les inconvénients de l'hypersensibilité et là, je suis dans la partie positive avec les avantages. Donc, j'en étais à décrire, énoncer un peu le grand nombre d'avantages que peut avoir l'hypersensibilité. Donc, je vais reprendre un petit peu en arrière puisque maintenant, il y a quelqu'un. Donc, je disais que nous avions une créativité débordante. Donc, les avantages, voilà, une créativité débordante, un intérêt sincère dans de nombreux domaines, une imagination, un imaginaire débordant, une empathie naturelle,
une grande capacité d'ouverture et un esprit ouvert, une grande lucidité, une compréhension rapide des choses, une capacité à ressentir l'humeur et les émotions d'autrui, une capacité à percevoir les erreurs et à les éviter, une capacité à réfléchir en demi-teinte plutôt qu'en noir et blanc. Moi, je sais que j'ai toujours en train de chercher le positif dans une situation négative pour essayer d'équilibrer les choses. On a une intuition puissante, on a une capacité à ne jamais s'ennuyer seul. Pour ma part, j'adore être seule, même si j'aime mon mari et que j'aime être avec lui. Nous avons un regard positif sur la vie. Et oui, souvenez-vous des bisounours. Moi, je sais que les bisounours, c'est toute mon enfance et encore aujourd'hui, on peut me faire la remarque, mais tu es dans ton monde de bisounours. Oui, mais c'est tellement beau et tellement agréable de vivre dans ce monde. Donc voilà tous les avantages que je viens de vous énoncer, mais il y en a encore plein d'autres, hein, comme je le disais, même pour les, les inconvénients. Ce ne sont pas des listes exhaustives, mais néanmoins, je me retrouve beaucoup dedans. Et voilà. Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous vous retrouvez, pardon, dans ces avantages et dans ces ressources? La personne qui est connectée, si je ne sais pas si elle a la possibilité d'écrire, mais peut-être me dire si elle se retrouve dans ses ressources ou pas. Euh, il y a aussi un avantage qui est non négligeable, c'est d'être intuitif et connecté, se connecter à son être profond, à son environnement. Mais c'est aussi savoir se déconnecter lorsqu'on a besoin de se préserver, de se protéger. Voilà. Alors l'hypersensibilité, est-ce que c'est une force, un atout? Comment on peut puiser dans ses ressources? Donc je dirais que la première chose que je vous ai déjà dite dans d'autres vidéos, c'est de prendre conscience de son hypersensibilité, parce que les ressentis sont décuplés et permettent d'anticiper certaines situations et de s'en protéger. Donc ça, c'est quand même un avantage quand on a l'intuition et qu'on ressent les choses, on sait à l'avance comment y remédier. Quelque part, on sait que ça va arriver, donc on peut faire quelque chose. Je dirais que la deuxième chose, c'est d'éviter les bains de foule et les situations stressantes, notamment à cause du ressenti des autres. Et cela nous évitera de se sentir incomprise, à part, rejetée, jugée par les autres personnes qui ne comprennent pas nos ressentis. Voilà, se mettre du coup dans un environnement plutôt agréable, donc éviter les bains de foule, les situations stressantes, mais du coup privilégier les situations agréables, les environnements qui vous plaisent, dans lesquels vous vous sentez bien. Et la troisième chose, qui va englober plusieurs autres choses, ça va être d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc qu'est-ce que j'entends par une bonne hygiène de vie? Donc ça regroupe, comme je disais, plein de choses. Il va y avoir le fait de bien se nourrir, parce que l'alimentation, on le sait, a une grande importance comment dire, dans notre état psychologique, neuronal, émotionnel et autres. Ça a un impact, notre alimentation a un impact fort sur nos émotions. De bien dormir, là pareil, hein, avoir un sommeil réparateur, de se coucher à des heures régulières, suffisamment tôt avant minuit, parce qu'on le sait, chaque heure avant minuit sont des heures réparatrices. Donc vraiment prendre soin de son sommeil, ce qui a une incidence du coup sur notre humeur et donc sur nos émotions. Quelqu'un qui n'a pas bien dormi va être la plupart du temps de mauvaise humeur le matin et va avoir du mal à accueillir les belles choses, les belles émotions et d'accueillir tout ce qui l'entoure de façon positive. Il va y avoir se ressourcer dans la nature. Alors, je ne vais pas énoncer le mot sport, hein, mais quelque part, il y a le sport, oui, mais il y a aussi, pour nous hypersensibles, se ressourcer dans la nature, simplement aller se balader ou apprécier la lumière du soleil, inspirer la lumière du soleil, la ressentir à l'intérieur de nous, réchauffer notre corps, ressentir la douceur du vent sur nos joues. Tout ça, c'est des choses qui nous font du bien et qui nous apaisent. Je dirais aussi nourrir le positif de notre nourrir le positif de notre hypersensibilité, regarder la beauté de ce qu'il y a autour de soi, de ce qui nous entoure, les petites choses anodines que justement les sensibles ne voient pas.
développer ce caractère curieux, rigolo, de voir, moi je sais que j'adore mon tas de bois parce que je vois plein de petits personnages rigolos à l'intérieur, des petits smileys, j'ai l'impression qu'il y en a qui me sourient, d'autres qui me font la moue, d'autres qui sont zen, et ça c'est quelque chose à cultiver et à développer. C'est agréable, ça nous fait du bien, ça nous met de bonne humeur. Voilà, donc on peut aussi avoir des rituels positifs. Donc sourire, donc se regarder, se sourire dans le miroir, mais également sourire aux autres. Nous pouvons aussi méditer. Nous pouvons faire dans le yoga ce qu'on appelle la salutation au soleil. Euh, nous pouvons avoir un objet référent. Moi, pour moi, c'est ce que je vous disais. Moi, c'est mon petit rondin de bois avec mon petit bonhomme qui sourit. Je l'adore et dès que je le vois, il me met de bonne humeur. Ça peut être d'avoir une maison bien rangée, agréable, dans laquelle vous vous sentez bien, à l'aise, apaisé, ressourcé. Ça peut être aussi s'entourer de belles personnes. Si vous avez des personnes autour de vous que vous appréciez, rapprochez-vous davantage d'elles. Ou alors avoir des personnes référentes, comme par exemple, je ne sais pas, une star, une personne que vous estimez, qui est connue, que vous allez pouvoir suivre et vous inspirer. Ça peut être aussi via les réseaux sociaux avec des personnes qui publient des phrases positives, se référer à des mantras, des choses comme ça. Ça peut être s'entourer de couleurs agréables, s'habiller avec des couleurs agréables, se maquiller. Euh, Ça peut être, voilà, comme je le disais tout à l'heure, aller dans de beaux environnements, dans la nature par exemple. Ça peut être la mer, la montagne, la forêt, une prairie, juste votre jardin, un endroit que vous aimez, que vous appréciez. Ou tout simplement être dans votre canapé à lire un livre, dessiner, et penser aussi à vous complimenter. Donc tout ça, donc ce que j'appelle avoir une bonne hygiène de vie, c'est ce qui va vous permettre d'appréhender au mieux vos émotions, de vous sentir bien dans votre peau. Euh, je dis pour les hypersensibles, mais c'est valable aussi pour les personnes sensibles ou dites normales. Enfin, voilà. Mais vraiment, en tant qu'hypersensible, cela me semble important et voire nécessaire de vous mettre dans ces conditions-là et de comment dire, d'apprivoiser davantage ces moments-là qui vont vous faire du bien et qui vont vous faire plaisir et qui vont vous mettre dans les bonnes conditions pour appréhender votre journée et du coup appréhender vos émotions et appréhender du coup le rapport aux autres, etc. Mais il y a une chose que je n'ai pas citée, donc, ou très brièvement, dans cette bonne hygiène de vie et dans ces partages positifs, dans ces ressources que l'on peut avoir, il y a le fait de créer. Forcément, hein, je suis praticienne en art-thérapie, je ne pouvais pas passer à côté de ce mot. Donc créer, développer vos dons artistiques. Ça peut être simple, hein, ça passe par la peinture, par le dessin, par la sculpture, l'écriture, le collage, le chant, la musique, la danse. N'hésitez pas à chanter, fredonner. Je sais que moi, avant de passer en live avec vous, je fais des petits sons, la 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 la. Et du coup, ça me fait rire, ça me fait sourire. Et c'est pour ça que j'arrive joyeuse devant vous, parce que ça tout de suite, ça me met dans un état joyeux, positif, et j'ai envie de vous parler, j'ai envie d'être bien avec vous, parce que tout de suite, je me suis mise en joie, parce que juste ce petit son, la 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 la, ça m'a fait du bien. Voilà, ça me met dans de bonnes conditions. Donc voilà, chanter, pourquoi pas danser dans votre salon, vous mettez une musique agréable, voilà, qui vous plaît, qui a un rythme qui vous donne envie de danser. Tout ça, ça peut vous aider, fredonner, chanter, euh, écrire des phrases positives, comme tout à l'heure je parlais de mantra. Voilà, il y a plein de petites choses à faire, de créatif. Pour vous faire du bien au quotidien. Vraiment, vraiment, vraiment déployer cette créativité. Ça fait partie de l'hypersensibilité. Moi, je sais qu'avant, j'avais pas forcément conscience de ma créativité. Je me trouve pas spécialement créative, hein. Même en étant praticienne en art-thérapie, j'ai pas une créativité si débordante que ça, mais quand même, c'est quelque chose qui m'attire.
J'aime voir les belles choses, j'aime voir les choses, les nouveautés, voir les personnes qui ont fabriqué des choses que je me dis, ah, c'est super, j'aurais pas pensé. Et puis finalement, quand on essaye de le faire, des fois, c'est pas si compliqué. Euh, voilà, il y a plein de petites choses auxquelles se référer qui peuvent être sympathiques. Euh, alors, sentez-vous que cette hypersensibilité peut devenir une force, une alliée? Est-ce qu'à travers ce que je vous ai énoncé dans ce que j'ai englobé dans une bonne hygiène de vie, peut vous apporter cette ressource d'en faire une force et une alliée? Coucou Karine, comment vas-tu? Bah, tu arrives à la fin, j'ai presque fini, voilà. Donc j'ai fait le tour des inconvénients de l'hypersensibilité, le tour des avantages et également, voilà, j'ai donné quelques ressources permettant d'en faire une force au quotidien, de nous mettre dans des bonnes conditions, de se sentir bien. Et bien sûr, j'ai parlé de créativité. Voilà. Tu regarderas le replay, oui, bien sûr. Ben voilà, j'en ai fini pour ce petit live d'aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire. Voilà, donc j'espère que ce live vous a plu et surtout, faites de votre émotivité votre allié. L'hypersensibilité n'est pas un inconvénient si on sait se mettre dans des bonnes conditions, si on sait y trouver nos ressources et se faire du bien. Voilà. Donc pensez à vous en priorité, comme je l'ai dit dans les précédents lives, c'est vous qui allez avoir un impact sur les autres et sur vous-même. Donc du coup, faites en sorte d'être bien. Coucou Hélène, ah oui, t'as loupé, mince. Bah, c'est pas grave, je termine là, mais voilà, vous allez voir le replay, j'ai pas pris trop de temps aujourd'hui. J'ai été plus structurée aussi, je le pense. J'ai apporté des solutions simples et agréables et j'espère que vous les mettrez en œuvre dans votre quotidien. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous, Karine et Hélène. Oui, c'est ça, Astrid, pardon. Pourquoi j'ai dit Hélène? Astrid et Karine. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un futur live dont je n'ai pas encore le sujet. Je réfléchis. Je vous souhaite une très belle et agréable journée et à très bientôt. Bye bye.